Et donc j'invite à me rejoindre Ronald Virag pour parler d'un sujet très différent. Le titre de la session d'aujourd'hui est pas provoquant, mais un peu original, virilité et féminilité. J'aurais dû me mettre à ma place, je devrais prendre peut-être une femme à la gauche, plutôt que garder un président. Mais on va essayer donc d'animer cette séance, à la fois sur le plan, j'allais dire endocrinien, et à la fois sur le plan, je tiens beaucoup, de la chirurgie, en particulier avec les deux grands problèmes de défi de virilité et de féminité que posent les exérèses vaginales et les exérèses entre guillemets les destructions pédiennes et d'autres problèmes de la reconstruction de ces deux organes qui sont si importants pour avoir une virilité et une féminité correcte. Et sinon, nous parlons de problèmes d'endocrinologie de haut niveau. Je te laisse la parole et te remercie encore d'avoir monté cette séance. Merci et bonjour à tous. Un tout petit point avant, c'est de remercier l'Académie qui a toujours, et depuis longtemps, traité ce sujet, et souvent à mon initiative et par l'intermédiaire de Bertrand Dufour, qui n'est pas là aujourd'hui. J'avais pu faire il y a déjà quelques dizaines d'années la première communication sur une intervention dont on parlera en fin de séance, l'artérialisation de la veine dorsale de la berge. À cette époque, il y avait eu une passe d'armes très sévère entre M. Kuss et Jean Nathalie. Et M. Kuss trouvait que c'était très pionnier. Paradoxalement, alors que je suis chirurgien cardiovasculaire, Jean Nathalie pensait que ça n'avait aucun avenir. Il a changé d'avis ensuite. Donc, et tout au long de ce que j'ai pu faire et initier dans ce domaine, j'ai toujours privilégié les communications à l'Académie, et c'est pour ça que je remercie le président Billet d'avoir accepté que l'on monte cette séance. Donc, comme il l'a dit, on n'est pas tout à fait paritaire, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, le traitement des dysfonctions sexuelles masculines rend autant service aux dames qu'aux hommes, à mon avis. En tout cas, c'est ce qui ressort de ma pratique quotidienne. Voilà. J'ai voulu, en premier point, avoir un regard un peu différent, et c'est le regard du psychiatre, mais plutôt plus que d'un psychiatre, d'un homme qui a beaucoup réfléchi sur le rapport entre la sexualité et la médecine, pour en tirer ce titre. Il m'a fait corriger le titre, parce que c'était le malentendu, il m'a dit le grand malentendu. Voilà, alors je vous présente Philippe Bourgnon, si tu veux bien venir. Comme il est indiqué ici, psychiatre et anthropologue, il a écrit un livre remarquable avec Pascal Pic, et il est directeur des enseignements de sexologie et de sexualité humaine à Paris Descartes.